Confesser dans la plaisanterie de manière à animer les gens. Ça, c'est même pas une confession. Donc, il y a des gens qui confessent leurs péchés par des plaisanteries et qui les confessent aussi de manière à animer les gens. Donc, nous ne sommes pas là, ce n'est pas un amphi de théâtre ici. Et si même si c'est à la maison, si réellement tu es sincère, tu es sérieux avec toi, tu dois le faire d'un cœur vraiment sincère. Mais il ne faut pas animer le faire. Donc là, c'est très clair. Je crois qu'il y a beaucoup aussi, c'est que ça, c'est des cas que j'ai traités avant. Oh, il y a des gens qui partageaient avec moi que ce jour-là, je passais et une femme, il y a une fille là qui me regardait. Son regard là, c'est trop séduisant. Tu restes là. Et tellement qu'elle m'a regardé, quand je lui ai dit bonjour, bonjour là, c'est fini. Et que c'est par la suite, voilà. Non, quand parfois ils confessent leur péché, il y a aussi des confessions qui incitent aussi à d'autres choses. Nous allons découvrir aussi ces formes de confession. Ça, c'est des confessions qui sont des abominations devant le Seigneur. Et malheur à toi, si tu confesses tes péchés pour animer les gens, sache bien que l'animation que tu es en train de faire, c'est une porte d'entrée des démons dans l'église. Et le Seigneur va te frapper à cause de cela par la suite. Et nous, si tu fais cela, on va t'arrêter sur le champ aussi. Confesser avec arrogance, avec orgueil, avec éloquence, avec des gestes d'arrogance ou artistiques. Ça, beaucoup le font aussi. Il y a des gens qui, ce sont des Tchadiens, se lèvent là avec la voix de, peut-être de Emmanuel Macron. Je vous salue au nom de Jésus. Et il parle, il confesse ses péchés. Ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est même pas une confession. Ça, ce n'est même pas une confession. Donc, dans ta voix correcte, il faut confesser tes péchés. Quand on parle de confession, c'est le regret. Et dans cette voie-là, est-ce qu'il y a vraiment le regret? Il y a des gens qui font avec des gestes artistiques comme des yachts, des tigres comme ça. Ça, c'est pas. Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Avec orgueil, tout cela, si tu confesses tes péchés avec orgueil, si toi-même en confessant tes péchés, tu sens l'orgueil s'installer, se manifester, il faut t'arrêter. Et demande au Saint-Esprit de prendre contrôle de ton corps et il faut recommencer cette confession. Ça va beaucoup t'aider. Mais si tu insistes, l'orgueil va t'emporter et tout ce que tu vas faire, ça va être multiplié par 0. Confesser ses péchés avec haine, rancune, avec jalousie et avec rivalité. Ça, c'est une confession qui n'est pas du tout agréable à Dieu. Quand on parle de la confession, on parle d'avouer ses péchés pour être libéré, non? Confesser, pardonner une personne, c'est le libérer de ton cœur. Tout cœur humain a ce qu'on appelle une prison. Vous connaissez, non? Tout cœur humain a au moins une prison. Si dans ton cœur se trouve une personne que tu as emprisonnée là, en demandant pardon, il faut que cette personne-là, faut ouvrir maintenant la porte de cette prison pour que cette personne-là parte. Mais si après la confession, la personne est toujours là encore, ce n'est même pas une confession. Ça, ce n'est même pas une confession. Donc, confesser ses péchés avec haine, avec rancune, avec jalousie, avec rivalité, tout cela là, Dieu ne se trouve pas dans ces choses. Et si c'est dans cette intention, ou par ces choses, ou dans ces choses que tu confesses tes péchés, si c'est par ces choses que tu confesses tes péchés, ça, tes péchés, c'est des abominations devant le Seigneur. Ce sont des confessions qui ne sont pas du tout agréables pour ces Jésus-Christ. Je crois que je me suis fait comprendre à ce niveau. C'est bon? Oui, Marie. Par rapport à l'explication
venez de donner. Mais si je prends un exemple, si moi je confesse en public et que cette personne, je ne l'ai plus dans mon cœur et que la personne, en la croisant en route, me voit automatiquement me tourne le dos. Alors, dans ce cas-là, tu lui as demandé pardon et que la personne refuse de te pardonner, tu peux nous informer. On va interpeller la personne si ce n'est pas un sorcier. Si ce n'est pas une sorcière, on va l'interpeller. Mais si c'est un sorcier, ça se comprend, on le laisse avec aussi. Parce qu'un sorcier ne te pardonnera qu'après sa délivrance. C'est après la délivrance des sorciers qu'il va te pardonner. Je crois que la fois passée, nous avons déjà vu. Donc tout ce qu'il fait, c'est juste te décourager et pour te pousser à lui ouvrir une porte pour t'avoir. Donc si tu as pardonné, si tu lui as demandé pardon et qu'une fois avoir accepté, il continue toujours dans ces trucs-là, si ce n'est pas un sorcier, si ce n'est pas une personne de nature douteuse, tu peux nous informer, on va interpeller ou on peut s'approcher de la personne pour voir le problème aussi. Oui. On parlait de confesser le péché. Si par exemple, j'avais commis un péché, étant enfant par exemple avec mon père ou bien ma maman, et si l'esprit me rappelle ce péché-là, est-ce qu'il est nécessaire que je revienne nécessairement vers eux pour leur demander pardon ou bien est-ce que je peux simplement confesser avec une autre personne? Un péché que tu as déjà confessé auprès d'eux? Non, pas encore. Un péché que l'esprit m'a rappelé, que j'avais fait quelque chose avec mon papa. Et il faudrait nécessairement que je revienne auprès d'eux pour pouvoir leur demander pardon ou bien que j'avais fait quelque chose, les avouer ou bien je peux dire Ça dépend selon le cas. Donc il y a une partie que nous avons consacrée à cela aussi, sur votre préoccupation. Parce que quand on confesse un péché, la plupart des péchés qu'on confesse en public ici, ou on confesse auprès des autres, c'est pour avoir des orientations. Et les orientations, ça se donne selon les cas. Le degré de ce que tu as fait, et ça dépend selon ce que toi-même tu as fait. Donc, si tu les as offensés, quel est le péché quelle est cette offense-là? Tu les as insultés, ou tu les as volés, ou tu as fait quoi? Donc, c'est ce que toi, tu-même, ça dépend maintenant, c'est pour ça que je dis ça dépend selon les cas. Si tu les as insultés, tu es obligé de repartir pour leur demander pardon. Parce que la Bible dit, tu dois honorer tes parents. Celui qui maudit son papa ou qui insulte son papa, c'est une personne qui est maudite par Dieu. Et n'aura point du tout, cette personne n'aura point du tout, n'aura point du tout un jour heureux dans sa vie. Donc le jour de ta vie ne sera que de malheur et des problèmes. C'est la cause aussi de souffrance de beaucoup d'entre nous. Donc ça dépend, quand je dis ça dépend des cas, selon les cas, il faut peut-être que si effectivement tu as fait cela, après tu peux t'approcher de nous aussi pour partager avec nous et avoir des orientations. Ah, la maman. Je voudrais savoir s'il y a trop de liens entre confession et pardon. Est-ce qu'il y a une nuance là ou c'est la même chose? On confesse pour avoir le pardon. Quand on vient vers une personne pour obtenir son pardon, il faut d'abord lui confesser ce que tu lui as fait. L'offense dont il a été victime de ta part, il faut lui présenter. Voilà, je reconnais que j'ai fait cela. J'étais offensé, j'étais insulté, j'étais tapé ou j'étais frustré, j'étais dessus, j'ai fait ceci, cela. Donc il faut lui présenter. En lui présentant cela, c'est ce qu'on appelle la confession. Et je veux que tu me pardonnes. Et si la personne te pardonne, c'est ça aussi le pardon que tu as obtenu. C'est bon?
Ok, s'il n'y a pas autre chose, confesser ses péchés avec ou dans la colère et la fureur. Oui. Question? Oui. Je disais si, par exemple, non, je viens vers la personne et que je confesse le péché, je demande à la personne de me pardonner pour l'acte. Bon, il y a un problème entre moi et la personne. Maintenant, on s'est pardonné. Et la personne continue toujours à persécuter comment on fait. La personne continue toujours par te persécuter. Oui. Bon, là maintenant, mais la confession du début, c'est la personne qui est venue auprès de toi ou c'est toi qui es parti vers elle? Oui. Si tu lui as demandé pardon et que la personne continue, si en toi tu sens que tu sais que tu ne lui as pas offensé, tu ne l'as pas offensé, il n'y a pas de problème. Mais si tu l'as offensé, tu peux repartir vers lui pour lui demander pardon. Mais si tu ne l'as pas offensé, tu peux garder ton silence et prier pour lui aussi. Dans la famille, dans une réunion, j'ai demandé pardon pour tout ce que les paroles que j'ai dites, qui les a touchées, les paroles grossières. J'étais trop direct pendant la réunion. Donc, si ce que tu as fait n'est pas bien directement, ce que tu as fait n'est pas bien comme ça. Maintenant, on me dit que, bon, si j'ai demandé pardon, pour obtenir leur pardon, là, il faut que je me détourne de la voie que j'ai empruntée. Là. Comme ça, ils vont me pardonner. Je leur dis, dans ce cas-là, si vous ne me pardonnez pas, vous restez. Moi, j'ai retiré. Est-ce que cela peut jouer dans ma communion avec le Seigneur? Je refuse de me pardonner. Ce qu'il faut leur dire, je sais qu'en vous demandant pardon, si vous acceptez ou vous refusez, si vous acceptez ou pas, le Seigneur m'a déjà pardonné parce que c'est la voie de la vérité que je suis. Donc pour cela, si vous acceptez ou pas, le Seigneur m'a déjà pardonné. J'ai fait ce que je dois faire aussi. Oui, il y a... C'était Solange, non, qui voulait parler ou c'est pas toi? J'ai vu 2 mains derrière comme ça. Ok, ça n'a pas une autre personne. Confesser ses péchés avec ou dans la colère. Il y a des gens qui confessent leurs péchés dans la colère ou avec colère, avec fureur. Ça, ce n'est même pas une confession. Ça, ce n'est même pas une confession. Donc là, c'est clair, assez nouveau. Contourner autour du péché commis, confesser sans aller direct au but. Quand ils veulent confesser leur péché, d'abord ils vont partir à Sar pour faire contrôle là comme ça vers pour aller vers Yaoundé. Yaoundé, ils partent peut-être jusqu'à Yaoundé, j'ai dit Ngaoundéré et puis Yaoundé. Ils font de tout là comme ça vers Niger avant de venir ici. Pour ça, ce n'est même pas une confession. Il faut confesser direct au but, ça va beaucoup t'aider. Si tu as volé, il faut dire clairement que j'ai volé telle et telle personne et je veux que le Seigneur me pardonne. Par exemple, tu te lèves pour confesser un péché de fornication. Tu dis que, ah, moi là, j'étais dans ma chambre et c'est elle qui est venue, oui, c'est elle qui est venue derrière moi dans ma chambre. Elle me regardait avec j'étais vraiment emporté, j'étais vraiment excité ces jours-là. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé, tu te mets à raconter ces choses au lieu de dire que tu as commis la fornication, de dire ça au Dieu, ça, ce n'est même pas une confession. Donc, ce n'est pas ces commentaires-là que Dieu veut. Dieu veut le péché que tu as commis. Donc c'est ça là qu'il faut lui confesser, il ne faut pas faire des contours. Il faut être direct au but. C'est bon? Oui. Ça c'est dans le cas où on confesse devant Dieu, mais si on le confesse devant un frère qu'on a excité, est-ce qu'il faudrait faire contour, chercher à le faire comprendre ce qu'on dit pour l'amener dans le même? Non, mais toi-même là, comment tu vas trouver? Peut-être que tu viens vers la soeur, tu lui dis, ouais, ta manière de me regarder ce jour-là, ça m'a beaucoup séduit.
C'est à cause de ça que j'ai commis le péché avec toi. Ou par où, ça ce n'est même pas une confession. Tu es en train de l'accuser. Tu es en train de l'accuser, ce n'est même pas une autre confession. Donc dis, ma soeur, je reconnais avoir offensé. Et j'étais déshonoré. Et j'ai déshonoré tes parents aussi. À cause de cet acte, je te demande de me pardonner pour l'acte que nous avons commis. Je regrette cela, je veux que tu me pardonnes. Pour que Dieu puisse nous pardonner aussi. De mon côté, j'étais déjà pardonné. Donc, il faut être très au but. Mais quand tu fais ces jours-là, est-ce que tu te rappelles? Et toi-même là, tu commences maintenant à chercher à l'accuser. Parce que quand tu fais ces contrôles-là, c'est toi, c'est une manière de te justifier, de chercher raison à ce niveau. Donc, il ne faut pas le faire. Oui. Par rapport à cette question-là, moi, j'ai un parent que je devrais aller demander pardon. Mais je vais expliquer un peu. On voyageait. Entre temps, j'étais très petite. On voyageait, je ne connaissais pas le lieu. Donc on m'a confié à lui, on était partis. Et c'était la nuit. Donc on a passé la nuit, puisque c'est mon oncle, on a passé la nuit sur le même lit. Et autour de 5 heures, il faisait quelque chose qui ne plaisait pas. Il tremblait dessous la couverture là. Et moi j'ai senti qu'il voulait me coucher avec moi. Donc j'ai enlevé la couverture, j'étais sortie, restée dehors. 5 heures moins la même, j'étais restée sous le froid là jusqu'à ce que lorsqu'il est sorti là, il dit vraiment que lui là, il est mon oncle, mon vrai oncle. Donc il ne faut pas que j'ai une arrière-idée et qu'il va m'accompagner chez mes grands-parents là où je voulais aller. Et moi je sais qu'il m'a convoqué. Donc je cherche à aller. Maintenant il est pasteur. On s'est rencontrés même pas un mois. J'ai dit, est-ce qu'il me connaît? Il dit, il ne me connaît pas. J'ai dit, je cherche à vous rencontrer. Mais là, comment je vais me prendre pour vous demander C'est lui qui a fait cela? Oui. Est-ce que vraiment à ce niveau, tu es obligé de demander pardon? Toi, tu n'as aucune intention. Si tu l'avais convoité, là au moins, tu ne l'avais pas convoité. Tu n'avais aucune intention sur lui. Toi, tu as plutôt fui le péché. Donc, il faut juste briser les liens de cela seulement de ta vie. Donc, c'est à lui, au moins, se définir, c'est à lui de te faire ce pour demander pardon. Bon, il y a certaines persécutions là, c'est nous qui sommes aussi parfois à l'origine aussi. Non, parce que je voulais faire ça parce que j'ai suivi les témoignages de l'apôtre Père de Nation, Gabriel, qui disait qu'il a rencontré 2 jeunes en enfer. Parce que la fille passait et puis l'autre, les 2 personnes là sont collées. Il a demandé au Seigneur pourquoi ces 2 personnes là sont collées. Et il dit, il faut leur demander. Et eux-mêmes, ils se sont exprimés que la fille là, elle a porté des habits extravagants et puis lui il a convoité. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en enfer. À cause de cela, l'une et l'autre au moins ont des intentions. Donc ils avaient des intentions sur l'un et l'autre, c'est à cause de cela. Mais toi, bon, peut-être le problème, ton problème ici, peut-être le fait que vous dormez sur le même lit, c'est ça le problème. Donc c'est ça, c'est que tu ne devais pas faire. Donc il faut briser les liens. Mais si toi-même tu sens que en ce jour tu avais des intentions, ou tu l'avais combattu aussi, tu peux l'appeler pour lui demander pardon. Et tu peux juste briser les liens. Je voudrais poser la question sur la convoitise. Si tu as convoité une fille sans qu'elle ne sache, est-ce que c'est nécessaire d'aller envers elle pour lui demander pardon ou tu peux confesser? Tu peux briser de ton niveau, mais si tu vois que c'est récurrent, tu peux t'approcher d'elle pour lui présenter cela. Lui présenter pas pour lui demander l'amitié, mais
Oui, il y a beaucoup de sirènes qui se promènent aussi. Et puis, il y a des filles qui se promènent avec des hauts envoûtements. Quand tu les vois, ton regard, si ton regard tombe sur elles seulement, tu vas les combattre seulement. Ça, c'est des envoûtements à haut degré. Là, pour ça, tu peux briser seulement à ton niveau. Parce que ça, ce sont des envoûtements. Oui. Oui, je voudrais savoir, en fait, si par exemple ta vie d'abomination, que tu en as partagé avec une personne, et que cette personne t'a soutenu dans cela, et que maintenant tu as abandonné cette vie, est-ce que tu vas, parce que parfois il m'arrive que je fais souvent dans certains rêves, est-ce que tu vas aller demander pardon à cette personne qui l'a rencontré et lui vous là? La vie, donc je prends par exemple la vie de la prostitution, et que si par exemple, bon, complicité, voilà. C'est-à-dire une fille, voilà, c'est lui-là, c'est la personne là, et que je viens de partager, voilà, la chose à celui-là. Et après, c'est là que j'ai abandonné cette vie, mais est-ce que cette personne que je partageais avant de lui demander de pardon? Donc toi, tu étais en relation avec une fille? Oui, une seule. Mais il y avait une complice qui est là aussi. À qui te souviens? Oui, bon, oui. Ça, c'est ta vie à toi-même, non? Donc peut-être ce que tu peux lui donner, c'est pas l'exhorter à ne plus mener cette vie-là, parce qu'il a eu contribué aussi au péché des autres. Oui, bon, est-ce que je vais venir demander pardon pour le fait que je vais partager? Le conseil à lui dire que tu peux venir lui demander pardon ou soit lui prodiguer un conseil à ce niveau. Tu ne l'as pas offensé, toi tu ne l'as pas offensé. Mais ce qu'il faut lui reprocher, c'est de ne plus mener cette vie. Pour moi, la parole sur la confession là. Par exemple, si on peut dire, toi tu ne savais pas que tu as commis une erreur. Et en priant pour que Dieu montre ce que tu as fait là, même quand tu es petit à l'âge de 2 ans ou 3 ans même là, ça va revenir sur toi. Et ces péchés là, comme tu t'es rappelé déjà que autant petit tu as fait ça là. Et si c'est auprès des frères ou sœurs ou qui là, tu peux revenir pour la dire que moi je me suis rappelé qu'on s'est fait comme ça. Est-ce que c'est possible pour aller ou bien tu peux demander pardon à Dieu à ceux qui te pardonnent pour ça. Oui, si les frères sont en vie, tu peux leur demander pardon. Si, par exemple, lorsque vous étiez enfant, vous avez commis l'acte de l'inceste, de masturbation ou peut-être de prostitution, vous êtes obligé de vous demander pardon. Tu es obligé de leur demander pardon. Peut-être tu leur as volé quelque chose, tu es obligé aussi de leur demander pardon. Mais si le Seigneur te rappelle, il faut sur le champ confesser cela avant de demander pardon aux intéressés aussi, aux victimes. Oui. Pour moi, c'est une confession que j'ai faite à une personne. Je lui ai dit qu'à ce jour, on m'a donné tel argent comme ça, il te donnait, j'ai pris ça et puis il te donnait ça. Et la personne s'est levée directement, m'insultant, en me parlant, et puis je suis choqué directement. Je lui ai dit que c'est à cause de mon environnement que je suis venu ici, c'est pas à cause de mon environnement. Je ne vais pas me voir ici. Est-ce que cela est agréable? Ça, c'est dans le rêve. Ok. Mais si la personne c'est très important, avant d'aller auprès d'une personne pour lui demander pardon, prenez votre temps dans la prière. Demander pardon à une personne, c'est un combat. Prenez votre temps dans la prière. Si possible, même gêner. Et présenter la personne entre les mains, ou présenter la personne au Seigneur et demander au Seigneur de saisir la personne de son Esprit Saint et qu'il la prédispose pour recevoir le pardon. Mais quand tu te lèves un bon matin parce que tu t'es bien réveillé, il faut partir pour demander pardon à une personne, tu auras tous les problèmes par la suite. Donc c'est juste mon conseil à ce niveau. Oui. Donc
si la première tentative a échoué, il faut maintenant revenir à la prière et dans le jeûne en suivant ces conseils et puis après il faut repartir encore. Oui, si par exemple vous êtes couché avec la femme d'autrui et pour la restitution, est-ce que vous devez aller trouver la personne et dire que vraiment moi j'ai couché avec elle? Ou confesser auprès d'un homme de Dieu et puis on brise tout ça? Non, confesser auprès d'un homme de Dieu n'est pas... C'est une solution. L'homme de Dieu peut te donner des orientations. Mais si la femme est déjà dotée, tu dois demander pardon au monsieur. Oui. Oui, si la femme est déjà dotée. Mais si la femme n'est pas dotée, demandez-vous, vous pouvez lui directement l'appeler pour lui demander pardon. Mais si c'est une femme déjà dotée, vous devez demander pardon là aussi au monsieur. Oui, mais humainement, ça ne passe pas. C'est impossible, mais par l'esprit, par la prière, par le jeûne, c'est possible. Il y a des gens qui ont fait et qui ont reçu. Il y a un frère qui était victime de cela. Il m'a appelé pour partager avec moi. J'ai dit, si le monsieur te trouve, ou si par la suite il faut reconnaître que tu as commis le péché, il faut reconnaître que c'est toi qui as fait cela. Il ne faut pas hésiter, il faut lui demander aussi pardon. Mais ils l'ont arrêté. Par la suite, après ils l'ont arrêté, il dit qu'il a reconnu. Or, c'était un grand complot, mais comme il a reconnu, ils l'ont laissé aussi assez nouveau. Donc, si tu reconnais, le Seigneur est prêt à te soutenir. Mais l'ennemi peut peut-être créer un tourbillon, un ouragan de problèmes ou de démonstrations, des trucs pour juste se préférer. Mais tu vas t'en sortir sain et sauf. Si la femme a un gouvernement santé après, et puis on n'a pas encore trouvé la couche. La femme est enceinte que tu l'as connue. Ou c'est... La femme, elle est nouvellement enceinte. Et que, bon, la femme va payer la couche. Mais bon, c'est comme ça, j'ai déjà répondu à la question. Si la femme n'est pas dotée, tu lui demandes pardon directement. Et si elle est déjà dotée, tu lui demandes pardon et c'est possible d'avoir des orientations pour demander pardon là au monsieur. elle a Donc tu crées qu'on te mette sur la grossesse. Ah? La grossesse t'appartient. Non, la grossesse, elle est déjà enceinte, c'est une autre personne. Oui. Par exemple, si la femme et le mari ont fait des problèmes, la femme est chez ses parents, si j'arrive à commettre la différence avec elle, dans mon extension, je pense qu'elle a quitté son mari. Ses parents. Et dans ce cas, je vais lui demander pardon. Non, si ce sont séparés, tu demandes pardon à la femme. Et à la femme, soit de demander pardon aux parents ou au monsieur aussi par la suite. Oui, là c'est très important. Pour les sœurs, vous qui êtes avec les parents, si un homme vous a connu, c'est auprès de vos parents que vous devez demander pardon. Parce que la Bible nous dit, si tu es connu étant chez tes parents, si tu n'es pas doté, c'est que tu as déshonoré tes parents. C'est une humiliation. Et tant que tu ne demandes pardon aux parents, tu ne seras jamais du tout pardonné. Et toute ta vie sera imprégné de malédictions. Donc je crois que ça c'est très clair à ce niveau. Donc ça, même si tu es doté que après la séparation, tu habites avec les parents, c'est toujours la même chose que tu dois faire. Si tu es sous la charge, la responsabilité d'une personne, c'est ce que tu dois faire. Là, je crois que c'est clair à ce niveau. Oui. Je dis, au cas si une sœur, elle a perdu son papa ou sa maman, tous les deux, elle va venir auprès de son mari. Il y a au moins s'il y a un tuteur, au moins s'il y a une personne qui la prend en charge. Donc c'est envers cette personne qu'elle
doit venir pour demander pardon. Oui. Oh, ma question est de savoir, la femme là a se mariée avant, avec son mari sont séparés. Maintenant elle est chez ses parents. Moi je l'ai pris comme ma femme. Maintenant elle m'a quitté pour aller encore marier un autre homme. Est-ce que c'est possible d'aller... Là tu es comme ça, son deuxième mari. Oui. Est-ce que c'est possible d'aller demander pardon à la femme là? Aller demander pardon. Ça c'est vie de concubinage, je crois que là c'est si elle a quitté les parents, tu l'as doté ou tu l'as pas doté? Je l'ai doté. Mais est-ce que c'est possible d'aller demander pardon à ses parents, bien d'aller auprès d'elle dans la maison de son mari là pour leur demander pardon? Juste là déjà si tu l'as doté officiellement, il n'y a pas de problème, mais le problème existe entre toi et Dieu. Donc là, tu demandes pardon, mais si tu l'as connu, étant chez ses parents, tu dois demander, c'est à elle que tu dois demander pardon. Et elle, comme elle est sous la responsabilité de ses parents, elle doit confesser cela auprès de ses parents. Oui. Apparemment, le thème de mariage est réglé. Mais je vais dire que laisse parler celle-là. Oui. Si tu as une sœur de la même famille, et si tu as poussé avec une sœur de la même famille, étant encore enfant, et pour le moment elle est dotée, tu vas demander pardon. Non, ça c'est à elle directement. Comme c'est à l'enfance, là, c'est à elle directement que tu dois demander pardon. Oui. Oui, je voudrais, comme vous avez parlé de sœurs, pour nous les frères, alors, on va repartir vers nos parents. Si tu as connu une femme. Est-ce que ton père va manger ta dot? Est-ce que ton père va manger ta dot? Oui. Oui, vous avez parlé du cas des filles. Elles doivent demander pardon à leurs parents. Mais pour nous qui avons, bon, par exemple, si je commets la fornication avec la fille, elle est encore chez ses parents. Dois-je aller vers ses parents demander pardon? Si la fille n'est pas dotée, tu dois lui demander pardon. Si la fille est tombée enceinte, tu dois t'approcher de ses parents pour demander. Si vous avez connu l'avortement, même en secret, tu dois t'approcher de ses parents pour leur demander pardon. Ça, c'est ce que vous devez faire. Si l'avortement est venu par la suite, vous devez vous approcher des parents pour leur demander pardon. Ça, c'est un déshonneur, c'est une humiliation des parents, de ces parents-là. Donc, il faut que vous vous approchiez d'eux pour leur demander pardon. Oui, par exemple, je suis ici et j'ai fait contre mes parents. Mais je n'ai pas l'occasion pour aller pour demander pardon. Mais si c'est possible pour le téléphone. Oui, au téléphone, si c'est possible, s'il n'y a pas moyen de soigner te comprendre, tu peux les appeler, soit par message, tu peux leur demander pardon aussi. Ou par mail aussi, s'ils font la connexion aussi par... Oui. Oui, par exemple, comme une fille que vous avez rencontrée et qu'en se rencontrant, tu lui as donné ou elle dit qu'elle a tel problème qui devrait être en grossesse. Elle a acheté ou tu lui as acheté comprimé pour elle que ces choses n'arrivent pas. Pour avorter. Oui. Et que tu n'es pas allé où là, tu dois lui demander pardon. L'appeler pour lui demander pardon. Si tu as contribué aussi au péché de sang, le sang est sur toi aussi. Vous, tous qui avez contribué aux avortements, chassez bien que vous avez le sang des innocents sur vous. Et vous devez demander pardon aux femmes victimes de cela. Ou aux hommes que vous avez aidés pour commettre, pour imposer peut-être
à ces femmes d'avorter ou peut-être pour leur suggérer l'avortement, vous devez leur demander pardon et revenir sincèrement dans la repentance tout en disant des